Dans cette vidéo, je vous propose le retour d'expérience de l'un de nos consultants experts en agilité. Vous suivrez sa méthode de mise en place du framework Scrum dans le cadre de sa gestion de projet. Vous apprendrez à travers son expérience de Scrum Master les nuances du cadre Scrum et comment il a réussi un projet dans le secteur du luxe en utilisant ce framework. Ce projet consistait à développer une application web interne pour gérer le référentiel de produits de prêt-à-porter. Initialement, le projet manquait de documentation. Les délais étaient toujours serrés, le client exigeait des livraisons fréquentes, sans parler des besoins en constante évolution. Face à ces défis, l'équipe a progressivement opté pour le mode agile, et le framework Scrum en particulier. Scrum a été jugé adapté à ce contexte dynamique et créatif. Sans plus tarder, commençons. Qu'est-ce que le framework Scrum ? Le cadre Scrum est une approche agile et itérative. Son principal objectif est de livrer, après différentes itérations ou étapes, une portion complète du projet. Cette portion a pour ambition de présenter des fonctionnalités complètes offrant une grande valeur au client. La méthodologie permet ensuite de faire une démonstration au client permettant une réflexion basée sur les avancées. Elle englobe également une introspection sur la méthode utilisée lors du projet, offrant des moments de recul à différentes étapes. Cela consiste à examiner comment les choses ont été réalisées jusqu'à ce point. Grâce à cette approche, l'équipe avance progressivement, marchant main dans la main avec le client, tout en affinant continuellement à la fois le périmètre et leur méthode de travail. Alors quel est l'avantage principal du cadre Scrum ? L'avantage majeur de la méthode Scrum réside dans sa priorité accordée à la valeur délivrée au client. Elle offre la possibilité au client d'intervenir rapidement et d'exprimer son feedback et son appréciation, garantissant ainsi une plus-value métier tangible dans un court laps de temps. Cette approche favorise non seulement l'aboutissement réussi des projets, mais permet aussi d'adopter des corrections de manière réactive si nécessaire. L'une des idées reçues et fréquemment rencontrées concernant le framework Scrum et d'autres méthodes agiles est qu'il y a très peu ou pas du tout de livrables propres à la gestion de projet. Or, la réalité est bien plus nuancée. La priorité principale en Scrum est bien entendu le produit ou le service attendu par le client. Qu'il s'agisse d'une application informatique ou autre, c'est toujours le livrable crucial du projet, ce qui permet des démonstrations concrètes à chaque étape. Cependant, cela ne signifie pas l'absence d'autres livrables de projet. Dans le cas du retour d'expérience de notre consultant Pascal, des spécifications mises à jour étaient systématiquement produites, tout comme un cahier de recettes à jour pour chaque itération finalisée. Ces documents étaient essentiels pour assurer une documentation suffisante du projet. En fin de compte, le cadre Scrum ne rejette pas l'idée de produire des livrables et encore moins de les archiver ou de les intégrer dans des bases documentaires. Comme le souligne Pascal, c'est même un aspect très important du processus. La clé est d'adapter les livrables aux besoins spécifiques du projet en cours. Revenons donc plus en détail sur l'expérience de Pascal. Pascal a été intégré à un projet d'une grande enseigne de luxe française. Sa mission était de développer une application web interne dédiée à la gestion de référentiels de produits de prêt-à-porter. Au cours de sa mission, il a rencontré plusieurs défis majeurs. Tout d'abord, le projet manquait de documentation. L'équipe précédente avait négligé l'importance de la documentation dans la réussite du projet. Ce manque a conduit Pascal et son équipe à devoir constituer une base documentaire, élaborer des spécifications, créer un jeu de données pour les tests et à mettre en place des documents essentiels tels qu'un cahier de recettes. Parallèlement à cette problématique de documentation, le secteur spécifique du prêt-à-porter de luxe introduisait ses propres contraintes. Avec le renouvellement des collections tous les 2 mois, les délais étaient extrêmement serrés. De surcroît, le caractère créatif du domaine signifiait des besoins en constante évolution. Pour gérer ces défis, la transition avec le cadre Scrum est apparue comme la solution optimale, offrant la flexibilité nécessaire pour intégrer rapidement les nouvelles idées et s'adapter aux directives changeantes. Pour revenir à l'expérience de Pascal, plusieurs éléments ont joué un rôle crucial dans la réussite de sa mission, l'implication de tous et la poursuite d'un objectif commun, à savoir la réussite du projet. En termes d'outils, Pascal utilisait Redmine pour ce projet. Malgré les tensions politiques initiales et les équipes travaillant isolément, l'unité autour de la réussite du projet est devenue un facteur clé de succès. En décidant de collaborer vers un objectif commun, tous se sont impliqués, renforçant ainsi la réussite du projet. Un autre facteur clé de succès a été une combinaison de techniques pour un meilleur suivi du projet. Pascal et son équipe utilisaient des tableaux de suivi quotidiens, notamment un burn-down chart. Ce diagramme permet de suivre le reste à faire tout au long d'un sprint de développement, ce qui donne une courbe descendante, comme le montre cette image.
Ils utilisaient également un diagramme de Gantt pour communiquer à l'extérieur de l'équipe, surtout avec les parties prenantes et la hiérarchie en place, plus habituée aux outils traditionnels. Ces outils ont permis à l'équipe d'assurer un meilleur suivi de l'avancement nécessaire pour faire face aux défis des délais serrés. Un autre défi majeur concernait le cadrage fonctionnel, car le métier et les parties prenantes étaient assez prolixes. Autrement dit, il y avait tellement d'idées à cadrer et encadrer. Les délais étaient donc gérés en utilisant le cadre Scrum et ses itérations ajustées pour s'aligner sur les périodes de livraison, avec une marge pour anticiper les éventuels problèmes. Le cadrage du projet a été fortement influencé par les valeurs agiles, en sollicitant une implication totale du métier pour partager leurs idées. Cette approche agile a non seulement permis de définir clairement les besoins, mais aussi de déterminer les priorités. En travaillant en étroite collaboration avec le métier, en accord avec ces valeurs agiles, le risque associé au projet a été considérablement réduit. L'équipe du projet comptait 5 à 6 personnes, ce qui a rendu la gestion assez simple. D'un point de vue budgétaire, travailler dans le secteur du luxe leur a offert un avantage considérable. Avec un budget presque illimité, le coût n'était pas une préoccupation majeure, bien que cela ait pu parfois poser des problèmes. Malgré quelques retards, la communication avec les parties prenantes était transparente, permettant des décisions rapides et éclairées. Pour Pascal, l'expérience a été globalement positive, avec la satisfaction de livrer un projet ayant une réelle valeur professionnelle bénéficiant à tous. La capacité du projet à évoluer constamment, la possibilité d'identifier et répondre rapidement aux nouveaux besoins émergents grâce aux démonstrations ont été particulièrement gratifiantes. Sur la base de cette expérience, Pascal a formulé quelques recommandations à partir de sa propre immersion dans le cadre Scrum. Les conseils ont été les suivants. L'écoute, privilégiez une écoute active. Le partage des valeurs agiles, soyez investis dans l'ambiance et l'esprit agile. L'ouverture d'esprit, tentez de dépasser les barrières des méthodes traditionnelles. L'adaptabilité, le maître mot est s'adapter aux contraintes, aux personnes et aux besoins du projet. La réflexion, ne craignez pas de reconsidérer vos choix et d'envisager des améliorations. La conviction, il faut savoir convaincre les autres de l'intérêt de la valeur de la méthode Scrum. L'autonomie, soyez autonome et encouragez les autres membres de l'équipe à l'être aussi. La polyvalence, même si vous avez une préférence pour les projets agiles, soyez ouvert à travailler sur différents types de projets. L'expérience acquise dans divers contextes peut être bénéfique pour aborder de nouveaux défis. En conclusion, le framework Scrum, malgré ses défis, peut être extrêmement gratifiant lorsqu'il est mis en œuvre avec soin et attention. Grâce aux leçons apprises de Pascal, nous pouvons tous aspirer à une meilleure gestion de projet. Si vous souhaitez maîtriser Scrum dans ses moindres détails et devenir certifié Professional Scrum Master PSM1 en 30 jours, cette formation est faite pour vous. Que vous soyez Scrum Master, Product Owner ou même chef de projet ou PMO, opérant dans un environnement en mode agile ou souhaitant évoluer dans ce domaine, cette formation est la clé pour maîtriser le cadre Scrum et décrocher le sésame, à savoir la certification PSM1. À l'aide des mises en situation, des quiz et des simulateurs proposés dans la formation, vous serez en mesure d'appliquer le cadre Scrum à vos projets. La certification PSM1 vous permet de maîtriser le cadre Scrum dans sa globalité, d'endosser votre rôle avec assurance, de mieux naviguer dans des situations complexes et de booster votre carrière avec une certification reconnue. Consultez le lien pour découvrir le programme de la formation, utilisez ce code coupon dans la page d'inscription que je vous ai mis dans la description de cette vidéo et bénéficiez d'une réduction immédiate de 40% sur le prix affiché. Pour ce faire, parcourez la page d'inscription, puis naviguez vers la page de paiement et enfin insérez le code promo SCRUM40.